de 300 écoles hébraïques en France. De même pour les écoles musulmanes. Collège, lycée, primaire, tout ce que vous voulez. Et zéro, et je dis bien zéro, école panafricaine. Le préfet de la Guadeloupe a décidé de refuser l'ouverture plutôt d'une école panafricaine en Guadeloupe. Il faudra attendre la décision de justice au terme du procès qui se tient ce 12 janvier 2023. Un procès qui oppose la préfecture de la Guadeloupe à l'école panafricaine du nom de la même île. Comme argument, Alexandre Rochat brandit la menace de trouble à l'ordre public. C'est une insulte parce qu'ils ne reconnaissent pas que nous avons une identité. Et que notre identité, elle a été créée par le fait qu'on nous a déportés d'Afrique. Bonjour les gens. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Tout simplement parce que le préfet de la Guadeloupe a décidé de refuser l'ouverture plutôt d'une école panafricaine en Guadeloupe. Ces raisons? Incompatibilité avec les valeurs de la République. Un caractère séparatiste, générant un trouble à l'ordre public. Le bâtiment lui semblerait insuffisant en matière de sécurité. Le projet pédagogique lui semblerait sommaire. Attendez, excusez-moi. Il aurait dit succinct. Et prônerait un repli communautaire. Des arguments futiles et complètement débiles. Ah, je vais le dire, complètement débiles. Déjà qu'ils ne sont pas de son ressort. Je ne savais pas que le préfet faisait partie des inspecteurs des travaux finis ou du rectorat. Sachant que le rectorat eux-mêmes ont approuvé le projet pédagogique de cette école. Ils n'ont rien eu à redire et avaient même donné la date d'ouverture de l'école. Donc, ils se sont retrouvés à demander au tribunal administratif quels sont les droits qui les empêchent d'ouvrir leur école et savoir si le préfet avait le droit de refuser l'ouverture d'une école panafricaine en Guadeloupe. Écoutez ça, hein. La promotrice de l'école dénonce les décisions qui ont été prises par la suite. Écoutez, ils ont convoqué certains donateurs de l'école, ainsi qu'elle-même, et on lui a collé comme motif, écoutez, escroquerie et volonté de nuire à l'ordre public. Tout ça pourquoi? Pour une école. Donc, école hébraïque, ça va. École musulmane, ça va. École bouddhiste, ça va. Mais une école panafricaine pour leur apprendre leur histoire et leur culture, non, c'est pas possible. C'est une incompatibilité à la valeur républicaine. Attention, ça va générer des troubles à l'ordre public. Attention, un caractère séparatiste. Attention, en France, non. Il faudra attendre la décision de justice au terme du procès qui se tient ce 12 janvier 2023. Un procès qui oppose la préfecture de la Guadeloupe à l'école panafricaine du nom de la même île. Comme argument, Alexandre Rochat brandit la menace de trouble à l'ordre public. Ce projet d'école revêt, selon lui, un caractère séparatiste. Le préfet va plus loin et parle même de prôner un repli communautaire. Moi, je n'ai rien contre cette école. Je considère juste que les prises de parole des gens qui ont décidé de lancer cette école, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ce qui a été dit sur la société française, la République française et la cohésion de la société, me posent un certain nombre de difficultés dans les messages qui sont diffusés. Et donc, je voudrais être sûr que cette école ne soit pas un endroit dans lequel on va diffuser ce genre de messages qui sont un sujet de trouble potentiel à l'ordre public. Non, le projet pédagogique, pour l'instant, il y a pas beaucoup d'éléments. Une sortie injustifiée selon la promotrice de l'école panafricaine de Guadeloupe, Marie-Josée Tyrolien. Les documents légaux ayant été déposés auprès de toutes les autorités de la ville
et validé par celle-ci. Les raisons évoquées par le préfet seraient donc injustifiées. Le préfet va invoquer des arguments qui ne sont pas vraiment de son ressort. Il va invoquer le projet pédagogique qui lui semble succinct. Il y a quand même 10 pages. Le rectorat a reçu ce projet pédagogique et n'a rien trouvé à redire. Il nous a juste donné la date d'ouverture théorique de l'école. Il va aussi évoquer le fait que le bâtiment où on va recevoir les enfants lui semble un peu lui semble insuffisant en matière de sécurité. Ce n'est pas de son ressort non plus, c'est la mairie de la commune qui doit envoyer une commission de sécurité vérifier si le bâtiment est aux normes. La dénomination panafricaine le gêne énormément. On ne sait pas pourquoi. Lui, rien que dans cette dénomination, il trouve qu'il y a matière à refuser l'ouverture de cette école parce que ça va générer un trouble à l'ordre public. Apprendre aux enfants leur histoire, les faire travailler avec des éléments de leur culture, faune, flore, tout ceci est selon le préfet de nature à susciter un trouble à l'ordre public. Ces arguments ne nous ont pas semblé suffisants pour refuser l'ouverture de l'école et c'est pourquoi nous avons demandé au tribunal administratif de dire le droit et de nous dire est-ce que le préfet a raison de refuser une école panafricaine en Guadeloupe. Marie-Josée dénonce également les décisions qui ont par la suite été prises, comme celle de convoquer quelques-uns des donateurs et elle-même la promotrice de l'établissement. Elle se verra d'ailleurs collée pour motif escroquerie et volonté de nuire à l'ordre public. Mais Marie-Josée Tyrolien ne baisse pas les bras, décidée à aller au bout de son projet. En Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a une multitude d'écoles, des écoles juives, des écoles adventistes, des écoles évangélistes, des écoles catholiques, enfin des écoles Montessori. Tout le monde a le droit d'ouvrir une école en Guadeloupe. Est-ce que seuls les Africains, les personnes d'ascendance africaine n'auraient pas le droit d'avoir une école qui leur permette d'apprendre leur histoire, d'apprendre avec les outils de leur environnement proche? C'est la question que je pose. Est-ce que nous avons le droit d'avoir des outils pédagogiques adaptés à notre environnement et à notre histoire pour éduquer nos enfants? Elle en appelle aux autorités et même au gouvernement français. L'école panafricaine de Guadeloupe, un projet mûri depuis de longues années, vise à faire connaître l'histoire des afrodescendants et lutter contre le décrochage scolaire qui est l'un des taux les plus élevés de l'île. Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est au 15e Lacou Santé qui vient de se terminer par une conférence sur l'école, futurement école panafricaine avec une des personnes qui militent depuis longtemps pour que cette école puisse prendre vie en Guadeloupe. Donc elle va nous expliquer effectivement sa fonction et effectivement le devenir de cette école panafricaine. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis la présidente de l'école panafricaine de Guadeloupe et voilà, nous avons créé ce projet parce qu'on voulait vraiment donner à nos enfants la possibilité de s'instruire, de s'enseigner avec des outils pédagogiques qui leur ressemblent, qui sont adaptés à leur environnement, à leur culture et à leur histoire. Donc il s'agit de respecter le socle de l'éducation nationale, mais en proposant vraiment des outils pour que l'enfant ait une meilleure estime de lui-même, qu'il ait des gens qui lui ressemblent quand il ouvre son livre d'école, qu'il apprenne son environnement immédiat, les rivières de la Guadeloupe, les montagnes, la faune et la flore de son pays, et qu'il développe ainsi non seulement une bonne estime de lui-même, mais une bonne estime des autres, de ceux qui lui ressemblent, de sa communauté, parce qu'on a effectivement remarqué en Guadeloupe, le taux de délinquance et l'illettrisme sont en augmentation et en explosion, et on pense que ce biais permettrait donc de faire baisser, de chuter ce taux, parce que l'enfant, il apprendrait des choses qui l'intéressent, et il s'intéresserait naturellement à tout cela. Donc voilà, le but de l'école panafricaine, c'est de former des enfants intéressant, de leur apprendre à raisonner, à avoir un bon esprit critique et leur développer vraiment leur estime d'eux-mêmes, une bonne estime d'eux-mêmes, apprendre à s'aimer pour qu'ils puissent être des enfants, des adultes futurs qui vont s'intéresser à leur pays, à leur histoire parce qu'ils auront appris à s'aimer et à aimer leur pays.
Vous êtes vous-même effectivement médecin de formation, donc vous êtes président de cette association, mais quel rôle vous allez jouer effectivement au niveau de cette école? Est-ce que vous allez aussi faire des cours peut-être de médecine et tout? Au niveau de l'école, donc j'ai beaucoup participé à l'élaboration du projet pédagogique, à l'enseignement, au contenu de l'enseignement, parce que en tant que médecin, c'est important de favoriser tout ce qui permet l'épanouissement non seulement physique, mais aussi intellectuel, moral, spirituel. Et donc ça permet l'estime de soi. Vraiment, c'est un point qui m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on a préparé, dans tout le projet, c'est au cœur de ce projet, il y a la valorisation de l'enfant, son épanouissement, son bien-être, pour qu'il puisse s'épanouir correctement et se prendre en main. Voilà, donc c'est pour ça, en tant que médecin, donc il n'y aura pas de cours de médecine, mais il y aura des cours sur les plantes médicinales où je pourrai intervenir, parce que j'ai fait aussi le DU de plantes médicinales locales. Voilà. Vous venez de terminer plus de 2h30, on était en live, 2h30 de conférence où vous avez expliqué il y a quand même quelques difficultés au niveau des autorités avec effectivement un rendez-vous à Morne-Verguin ce jeudi avec la police judiciaire. Pourquoi ils vous en veulent autant? Ils veulent empêcher, bloquer cette ouverture d'école? Bien, je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est l'école panafricaine. Donc je pense principalement ça. Je pense que ça fait peur quand on dit qu'on veut adapter un système existant fait par les autorités françaises, on veut l'adapter à notre pays. Et à ce moment, je pense qu'il y a eu une incompréhension. C'est ce que je pense. Parce que nous, notre objectif, c'est justement d'aider la jeunesse guadeloupéenne à s'en sortir, diminuer l'illettrisme, diminuer le taux de violence qu'on observe en permettant un épanouissement. Quand on est bien, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Quand on est bien et qu'on s'aime, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et notre but, c'est dans ce sens, promouvoir ce nouvel enseignement, promouvoir cette école qui devrait, à notre avis, servir de modèle pour l'ensemble des écoles en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a rien de sorcier, c'est juste vraiment permettre à l'enfant d'appréhender son environnement proche, de s'intéresser à ce qu'il fait, d'avoir une manière pragmatique de voir les choses, de comprendre ce qu'il fait et de voir à quoi ça sert, ce qui fait qu'on augmente l'intérêt de l'enfant pour ce qu'il fait et il apprend beaucoup plus vite, quoi. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais je pense que c'est par méconnaissance qu'on nous met autant les bâtons dans les roues. Enfin, j'espère. Bonjour, vous avez été nombreux à suivre depuis plusieurs mois le projet de création de l'école panafricaine de Guadeloupe. Nombreux depuis les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane. Nombreux depuis l'Europe, la France, la Belgique, la Suisse. Nombreux depuis les États-Unis. Nombreux depuis l'Afrique, le Sénégal, la Guinée, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Et merci pour tous vos encouragements et vos soutiens. Donc ça fait effectivement depuis plus de 2 ans qu'il y a une équipe projet qui travaille sur ce projet d'école panafricaine de Guadeloupe. Et la rentrée a été annoncée pour septembre 2020. Alors que nous avions les autorisations des autorités compétentes, à savoir le rectorat, nous avons reçu, et vous êtes nombreux à avoir été informés de cela, nous avons reçu le refus du préfet au motif que, écoutez bien, la dénomination panafricaine pour cette école démontre une volonté de développer d'une part une culture séparatiste et d'autre part une distinction entre les races et les cultures susceptibles de générer, écoutez bien, un risque réel de trouble à l'ordre public. Donc c'est de cette manière que ce projet d'école panafricaine de Guadeloupe a été reçu par le préfet de Guadeloupe. Pour nous aider à décrypter tout ça et à analyser tout ça, nous avons avec nous Madame Marie-Evelyne Petrus-Barry. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes représentante des Nations Unies à la retraite, ancienne experte toujours pour les Nations Unies des droits des personnes d'ascendance africaine. Et actuellement, vous êtes directrice régionale pour l'Afrique de la Fédération internationale du planning familial. Alors, je viens de lire le motif qui a été opposé à ce projet d'école. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis effarée. Parce que cette école avait généré beaucoup d'espoir, comme vous l'avez dit, un peu partout. Et lorsqu'on a parlé de cette école, de nombreux afro-descendants de par le monde, en Afrique, aux États-Unis et ailleurs, se sont dit « la Guadeloupe innove ». Il y a des écoles panafricaines aux États-Unis, il y en a en Angleterre, et le fait que la Guadeloupe soit une des îles des Caraïbes à créer une école panafricaine était vraiment quelque chose d'innovant et qui allait changer la façon dont on propose à nos enfants de comprendre leur héritage. Maintenant, ce refus du préfet est complètement incompréhensible et va à l'encontre de toutes les décisions internationales au niveau global, mais également des décisions internationales prises par la France. Justement, parlons-en, puisqu'on a tendance à rester dans le contexte législatif français, mais au niveau international, quel est le contexte ? Déjà, je voudrais commencer par dire que toutes les conventions signées et ratifiées par la France au niveau international, qui concernent les droits de l'homme, dépassent le droit local, le droit national. Et donc toutes ces conventions, en fait, doivent être respectées par la France. Mais je suis très étonnée de ce refus. 193 pays membres des Nations Unies, dont la France, ont unanimement voté un forum permanent pour les droits des personnes d'ascendance africaine. Pourquoi ils ont voté cela? Parce qu'on est 300 millions de par le monde, de l'Asie à l'Afrique, en passant par la Caraïbe et l'Amérique latine, et que nous sommes reconnus comme des minorités dont les droits ne sont pas respectés. Et ce forum est là pour nous ramener à un niveau de droit qui soit le même que celui des autres citoyens. Ce forum a été créé suite à la décennie internationale des droits des personnes d'ascendance africaine, créée en 2014 pour 10 ans, en 2024, et dont les thèmes prônent la justice, le développement et la reconnaissance. Dans le thème de la reconnaissance, il y a la promotion de l'héritage africain des personnes d'ascendance africaine. Ça ne veut pas dire que tout ce qui concerne l'éducation globale, l'éducation formelle des pays dans lesquels se trouvent les personnes d'ascendance africaine est rejetée, pas du tout. Elle est intégrée. Mais il faut, pour que nos enfants se développent mieux, pour qu'on évite tous les dérapages psychologiques, tous les dérapages sociaux, toutes les maladies mentales, toutes les maladies auto-immunes qui ont un rapport avec notre histoire, il est important qu'on éduque nos enfants de façon à ce qu'ils comprennent d'où ils viennent, de façon à ce qu'ils comprennent qui ils sont, et qu'ils gèrent tout ça avec la réalité dans laquelle ils vivent, quel que soit le pays dans lequel ils vivent. Donc la décennie prône ça. La France fait partie des pays qui ont ratifié la décennie. Très bien. Donc nous sommes dans un contexte législatif au niveau international qui encourage des prises d'initiative en faveur donc du développement, de la justice, et vous avez dit de la reconnaissance. De la reconnaissance. Et quand on parle de reconnaissance, on parle de la reconnaissance de l'héritage, de la reconnaissance de la violation des droits des personnes d'ascendance africaine, et quand on reconnaît, on répare. La décennie demande même que toutes les lois qui vont à l'encontre ou qui ont des écarts en ce qui concerne les droits des personnes d'ascendance africaine soient revues. Et dans les pays où il n'y en a pas, où il n'y a pas de loi pour lutter contre le racisme, où il n'y a pas de loi pour lutter contre la discrimination, que des lois soient établies. Et la France n'est pas étrangère à ça. La France a déjà ratifié la Convention pour l'élimination de toutes les formes de racisme et la discrimination raciale. La France a déjà été citée par le Conseil des droits de l'homme sur les droits des Roms et sur les conditions des Noirs dans les prisons. Je pense qu'il est très important, dans le cadre de la création de cette école panafricaine, que la France réalise qu'elle est membre du CERD, de ce comité pour l'élimination du racisme et de la discrimination raciale, qu'elle est membre de la décennie internationale et qu'elle aurait dû en fait commencer des activités il y a maintenant 6 ans pour aider les personnes d'ascendance africaine à mieux comprendre leur héritage.
il ne s'agit pas juste de faire des déclarations au niveau global, il ne s'agit pas juste de participer aux réunions de la décennie auxquelles la France a participé à Genève notamment. Il ne s'agit pas juste de ratifier la création d'un forum permanent comme ça a été le cas il y a 5 jours. Il s'agit de mettre à la disposition des communautés dans lesquelles les personnes d'ascendance africaine vivent, de mettre à leur disposition des budgets, de mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à atteindre ou à acquérir les droits qui sont les leurs. Et quand des individus de la société civile se lèvent pour faire une école qui ne veut en fait que faire un pont entre la culture africaine et nous qui sommes aux Antilles de culture africaine, tout en donnant l'éducation formelle, ce qui a été complètement reconnu par le rectorat, il n'y avait aucun argument contre le programme pédagogique du projet, tout à fait. Donc vraiment, je ne comprends pas. Je pense que les textes devraient être revus à un niveau beaucoup plus haut que le niveau du préfet, afin que ce refus soit changé. C'est inadmissible. Est-ce qu'on peut considérer que ce refus est une violation des droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine? Mais moi, j'irai plus loin que ça. Je dirais que ce refus et les termes de ce refus sont une insulte aux afro-descendants. C'est une insulte parce qu'ils ne reconnaissent pas que nous avons une identité et que notre identité, elle a été créée par le fait qu'on nous a déportés d'Afrique, qu'on nous a imposé, donc il s'agit de trafic d'êtres humains. Ensuite, après ce trafic d'êtres humains, on nous a amenés ici, on a fait du travail forcé. Quand on a fini de faire du travail forcé, on a aboli l'esclavage et on nous interdit d'en parler. Bon, vous devriez être contents, on a aboli l'esclavage. Mais on a quand même récompensé les maîtres, tandis que ceux qui avaient été mis en esclavage, on leur a dit, bon, vous devriez déjà être contents. C'est déjà nous considérer comme des sous-hommes et des sous-femmes. Donc, si aujourd'hui toute une communauté internationale se lève, du Brésil à l'Inde, aux États-Unis, en Afrique, partout, pour dire, il faut réfléchir, il faut changer la façon dont nous avons agi avec les personnes d'ascendance africaine. Il faut réparer dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, on est au niveau des réparations. Mais cette école, c'est en fait, on n'est même pas dans les réparations, on est dans le pur droit des personnes d'ascendance africaine, le droit à connaître qui nous sommes. Nous ne sommes pas des Gaulois, nous sommes des personnes d'ascendance africaine. Nous n'avons rien contre le fait d'apprendre la culture formelle qui est imposée par l'éducation nationale. Mais on ne peut pas nous retirer le droit de savoir qui nous sommes, de savoir comment nous sommes arrivés ici, de savoir comment nous nous sommes développés ici et de savoir ce qui nous empêche de nous développer pleinement. Nos enfants, pour les protéger de tout ce qu'on voit dans la rue partout ici et de toutes les dérives de santé mentale, de toutes les dérives qu'on voit ici, de toutes les dérives liées au droit justement, pour les empêcher de pourrir dans des prisons parce qu'ils ne comprennent même pas qui ils sont, notre droit le plus fondamental est de leur renseigner notre histoire, de leur renseigner notre héritage, qu'ils en soient fiers de venir d'Afrique, ce qui n'empêche pas qu'ils apprennent les mathématiques, c'est important, qu'ils apprennent des langues, c'est tout aussi important, qu'ils apprennent l'art, mais aussi l'art africain. C'est le sens du projet pédagogique défendu par l'école panafricaine de Guadeloupe. C'est exactement sur ces dimensions que l'école entend travailler, permettre aux enfants de s'approprier leur histoire, de s'ancrer, de pouvoir s'appuyer sur des repères et de se construire. Donc vous l'aurez compris, ce refus est inadmissible, ne peut être accepté. Il en va de la dignité des personnes d'ascendance africaine et de par le monde. Donc, est-ce que il existe des instances ou des autorités au niveau international vers lesquelles nous pouvons nous tourner pour dénoncer cette décision du préfet de Guadeloupe? Bien sûr, il existe des instances vers lesquelles nous pouvons nous tourner, vers lesquelles nous allons nous tourner. Je parlais tout à l'heure du CERD, du Comité pour l'élimination contre toutes les formes de racisme et de discrimination. C'est une forme de racisme et de discrimination patente. Je me demande qui est séparatiste dans ce cas. Si c'est la lettre du préfet,
Et à mon avis, c'est la lettre du préfet qui est séparatiste. Nous allons également nous tourner vers le groupe d'experts des personnes d'ascendance africaine. Nous allons nous tourner aussi vers la commission de la conférence de Durban, qui sont 3 instances internationales auxquelles nous allons écrire. Et nous allons aussi écrire une lettre au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Je pense qu'il nous faudrait également nous approcher de la CARICOM. La CARICOM a un plan de réparation en 10 points. L'éducation est un de ces points. La Guadeloupe est dans la Caraïbe, et bien sûr, il est difficile pour nous de travailler avec la CARICOM, puisque nous faisons partie de l'Europe. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas ne pas nous approcher de la CARICOM, puisqu'ils sont dans la même situation que nous, ils sont indépendants, mais on a la même histoire. Donc, il est important également de les mettre au courant de ce refus. Mais je voudrais en appeler à la sagesse de Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, la décennie internationale pour les droits des personnes d'ascendance africaine dénonce le racisme structurel. Le groupe d'experts des droits des personnes d'ascendance africaine demande à la France depuis des années de visiter la France pour voir à quel niveau le racisme est pratiqué en France. Jusqu'aujourd'hui, ceci n'a pas été possible. Monsieur le Préfet, une association essaie d'aider l'éducation de nos enfants en voulant les aider à comprendre leur héritage. Il ne s'agit pas de racisme, il s'agit de mettre nos enfants dans un environnement qui va leur permettre de se protéger, qui va leur permettre de comprendre qui ils sont et de se développer de façon à ce qu'ils ne soient pas de la graine de prison, de façon à ce qu'ils ne soient pas dans l'errance, de façon à ce qu'ils aient envie de créer ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe et qu'ils ne soient pas obligés de s'exiler. Monsieur le Préfet, la France se dit pays des droits de l'homme. Si vous voulez faire partie d'un pays qui respecte les droits fondamentaux de tous, y compris des personnes d'ascendance africaine, les droits fondamentaux des enfants, la France a signé la Convention pour les droits des enfants, des droits fondamentaux des femmes signés par la France, de l'élimination de la discrimination et du racisme, également signé par la France. Monsieur le Préfet, changez d'avis et écrivez à cette association que leur école peut ouvrir pour le bien de tous. À ceux qui nous écoutent, il est vraiment important que vous rejoigniez notre comité de soutien. Ce comité de soutien est fait de personnes venant de la Caraïbe, mais du monde entier, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, des gens qui comprennent qu'il est important que dans l'éducation, on ait une approche culturelle adaptée à l'environnement dans lequel les enfants vivent. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, aidez-nous à demander à Monsieur le Préfet de changer d'avis. Je vous en remercie. Pour soutenir le projet de l'école panafricaine de Guadeloupe, vous pouvez rejoindre le comité de soutien par WhatsApp au 06 90 811 023 811 023 et vous pouvez aussi avoir des informations sur le site internet associationracine.com. Merci à vous.